On est Siman Rejbet, Saïf, Yud et Yud Aleph. En fait, qu'est-ce qu'on voit dans cette halakha? Qu'est-ce qui se parle? Des liquides dans lesquels on a cuit des fruits. Il y a beaucoup, il faut savoir, c'est une marloquette roche et rajba. D'après le roche, tout liquide dans lequel on a cuit quelque chose, si le goût dans le jus est fort, je précise, je pense qu'aujourd'hui c'est rare. Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a expliqué hier, que les fruits ne sont pas comme avant. C'est le témoignage que j'ai eu de mon voisin de Tashkent. C'est sûr que les fruits avant, il y avait beaucoup moins d'eau, je sais pas. Il m'a dit comme ça, je sais pas ce que c'est. Ouais. En tout cas, tu vois dans les descriptions qu'il y avait aujourd'hui, les fruits ne sont pas vraiment. Il y a beaucoup plus d'eau, il y a moins d'eau. Mais on part dans le cours, et c'est apparemment ce qui s'est passé, tu as fait cuire, et vraiment, tu bois le jus, tu goûtes la pêche ou l'abricot sans rajout de sucre. Aujourd'hui, on rajoute du sucre. Donc c'est possible que cette question est théorique actuellement. La seule possibilité, c'est dans les soupes, on verra. Ouais. Mais c'est quand même une halakha à savoir. Il y a plusieurs règles. Dans quel cas on fera boré péret. Dans quel cas c'est cher. Alors comme ça. D'après le roche, même si c'est des fruits qu'on n'a pas l'habitude de cuire, on devra faire boré péret. Mais la halakha, puisqu'on craint le rajba, il faut que ce soit un légume ou un fruit, que la majorité de ce fruit ou légume est faite pour être cuit. C'est rare, ça n'existe pas. On parle de cuire dans l'eau. Ouais. C'est-à-dire, il y avait des fruits. Alors, dans le temps, il faut comprendre, dans le temps, on n'avait pas vraiment des moyens de conservation. Alors, les prunes, par exemple, il y avait tellement de quantité de prunes que c'est sûr qu'une grande partie des prunes, on en faisait, ils appellent ça compote. Aujourd'hui, compote, ça veut dire autre chose, ouais. Mais c'est-à-dire, ils faisaient cuire et il y avait du jus. Je dis pour le jus, et pas en tant que boisson, apparemment, pour assouvir sa soif, mais ça remplaçait le manger. C'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, dans le temps du Mishnah Berurah, dans le temps, il y a 200 ans, c'était comme ça, parce qu'il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de moyen de conservation. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? On faisait des confitures, on faisait des jus. Apparemment, en cuillère, c'était quelque chose de bon, je sais pas. Des compotes. Compote, oui, c'est. Oui, mais pas des compotes aujourd'hui que tu prends juste le fruit et tu l'écrases. On laissait avec les jus, et parfois, des fois même, on filtrait le fruit, et on n'utilisait que le jus en tant que dessert, pas en tant que boisson. Donc la première condition, c'est que le fruit ou ce légume-là soit un fruit ou légume dont la majorité sont plantés justement pour les manger en tant que bouillis dans l'eau. Et l'eau, on la prenait séparément. Alors il dit comme ça, il faut, c'est première condition, donc majorité. Deuxième condition pour qu'on puisse faire la bracha de Boré Péri à Etz ou à Damas sur cette eau, il faut, on va commencer par la question. Dans ce cas-là, le café. Quel bracha on fait sur le café? Le café, il est fait pour en faire du café. Oui. Alors logiquement, normalement, ça aurait dû faire ça. Voilà. Alors là, il faut dire parce que il faut qu'on a l'habitude de cuire pour manger et le jus et le fruit. Mais si ton but c'est seulement le jus, alors on ne peut pas dire que le jus aura un meilleur enzyme que le fruit lui-même. C'est le cas du café. En fait, le cas du café, on ne boit pas le café lui-même. On veut que le café donne du goût dans l'eau. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas boré péret. C'est clair? Sinon, on aurait dû faire boré péret. Troisième condition, il dit il faut que ce soit cuit dans l'eau, tout seul. Par exemple, j'ai une soupe où je mets et des pommes de terre et un fruit ou un légume. Donc, c'est pas seulement le fruit qui m'intéresse. Je mets du sucre, par exemple. Voilà. C'est ça, par exemple. Ouais. On fait bouillir des pêches. Disons que beaucoup de pêches, la majorité des pêches, je ne crois pas que c'est le cas aujourd'hui, mais disons, dans un pays où il y a tellement de pêches que c'est la boisson régionale, c'est du jus de pêche, pas du jus de pêche, des pêches cuites dans l'eau. Mais si on en met un rajout de sucre, donc on voit que ce n'est pas l'essentiel, le fruit. Il y a le sucre aussi qui donne le goût, dans ce cas-là, on ne fera pas boré péret, on fera shakol niya bidvar. Quatrième condition, il dit que c'est cuit pendant longtemps, que ça a donné du goût, on l'a déjà dit, il faut que ce soit exactement, qu'il y a véritablement le goût dans cette eau. Donc si on met un peu de sucre
juste pour une épice, c'est pas grave. Mais si tu mets une bonne quantité de sucre, parce que c'est pas suffisant, le goût de la pêche tu n'aimes pas, c'est pas bon. Il faut du sucre pour que ça donne aussi, quand on sente de la pêche au sucre, eh ben, ça sera chez Hakol. Cinquième condition, que la boisson, elle n'est pas faite pour la soif. C'est fait pour manger, ou en tant que dessert. Mais si c'est fait juste pour boire, ça remplace une boisson. Dans ce cas-là, on te fera toujours chez Hakol. Donc, au fait, il y a beaucoup de conditions, concrètement parlant. Actuellement, je ne pense pas qu'il existe une boisson, une eau dans laquelle on a cuit quelque chose, que la halakha et les boré périahet. Ça n'existe pas. Parce que c'est rare, toutes ces conditions. Principalement, c'est rare les fruits, quand on utilise la majorité pour en faire des cuirs. C'est rare des fruits qui donnent un goût dans l'eau tellement fort qu'on n'a pas besoin de faire rajouter des ingrédients. C'est très rare. Le seul cas qu'on a, c'est le café et le thé. Mais là, c'est sûr que ce sera chez Hakol, parce que on ne veut que le jus et pas le café lui-même. C'est pas utilisé en tant que boisson. Le bois en café, c'est pour en boire dans plein repas. Donc c'est pas quelque chose pour assouvir sa soif. Donc c'est pour ça qu'on aurait dû faire le Et si c'est une boisson en tant que boisson, qu'on boit pour assouvir sa soif, c'est de toutes les façons toujours chez Hakol. Donc en fait, c'est les règles qui sont appliquées dans Saïf Yud et Saïf Yud Aleph. Mais par contre, nous dit le Mishnah, le Shulchan Aruch, que comme on a vu, il y a une marloquette. Il dit, qu'est-ce qui se passe si j'ai fait cuire des raisins? Ouais. Alors là, il dit que j'ai un problème. D'après le Rashba, on n'a pas l'habitude de cuire des raisins, je pense j'ai mis des raisins et maintenant j'ai une boisson qui a le jus dans lequel j'ai cuit les raisins. Il y a un goût très fort de raisin. D'après le Rashba, puisqu'on n'a pas l'habitude de cuire les raisins, ça sera chez Hakol. Mais d'après le Roche, le fait même que tu as cuit, ça sera boré périahet. Alors la bracha avant, il n'y a pas de problème. Quelle bracha on va faire? Chez Hakol, on fera chez Hakol, parce que chez Hakol, il est exempt boré périahet. Mais la bracha après, il y a un problème. Parce que si c'est chez Hakol, après je dois faire boré nefashot. Et si c'est boré périahet, on doit faire après. Mais en shalosh. Donc qu'est-ce que je fais? Dit le Shulchan Aruch, Yireh Shamaïm ne boit cette boisson seulement en plein repas. Comme ça, il va éviter le problème. Ou bien il va manger et des raisins et boire de l'eau. Comme ça, ensuite, quand tu vas boire cette boisson, il pourra faire les deux berachot à la fin et il va éviter le problème. Là c'est pour le. C'est le début de cette cuire des raisins dans de l'eau, par exemple. C'est pas pour faire, par exemple, une confiture. On fait une confiture, ouais. On met des raisins, du sucre, ouais. Donc là, c'est pas là. Parce que tu restes avec le fruit. Quand tu vas manger la confiture, on va manger avec le fruit. Là, ça dépend. Si le fruit, c'est totalement parce écrasé... qu'il va du jus aussi. Ouais, alors ça, c'est déjà parce que tu manges le fruit aussi. C'est la confiture, tu as raison. Mais là, ça dépend. Si le raisin, il s'est totalement écrasé, qu'on ne le reconnaît plus, ça sera chez Hakol. Et si on le reconnaît, c'est boré périahet, mais c'est la même marloquette qu'on a vu Beth Yosef Ramal, c'est le même problème en fait. Si tu te souviens, on a vu une marloquette dans le cas où on a écrasé un fruit où il n'est plus reconnaissable. D'après le Beth Yosef, on doit faire boré périahet. D'après le Rama, on doit faire chez Hakol. Beaucoup de poskim saradim disent qu'on doit craindre la vie du Rama et faire chez Hakol, mais le problème se posera pour la bracha Harona. Bon, mais la confiture c'est moins problématique parce que j'ai pas vu des gens qui mangent une cuillère. Les pêches le problème c'est quand je vais manger une cuillère, mais si je mange tartiner, tout ça, non, je fais attention. Les pêches au sirop là dans la boîte, on peut prendre le jus là. Le jus sera obligatoirement chez Hakol parce qu'il y a beaucoup de sucre. Ah, c'est le sucre. Beaucoup de sucre. C'est le sucre. Voilà. Ben, c'est un cas très intéressant. C'est très très bien. Les pêches qui sont là-bas sont des pêches qui sont exprès pour le jus. Donc normalement le jus, c'est un jus de pêche. Mais je pense que là-bas, si ce n'était pas le sucre, il est vraiment une partie du goût. C'est pas que j'ai mis un peu de sucre pour un peu améliorer. C'est vraiment, le goût du jus. C'est la raison pour laquelle on fait un chat. Mais si par exemple, tu as une boîte de conserve pareille, qui n'a pas beaucoup de sucre, ça sera boré périahet. Parce que c'est sûr que c'est des endroits où il y a des plantations totalement faites pour ces boîtes de conserve. Donc le fruit, il est majoritaire, il a été planté pour en faire, pour le tremper dans le fruit. Parce que tremper dans le fruit ou cuit dans l'eau, tremper dans l'eau ou cuit dans l'eau, c'est la même chose. Et ça a donné le goût à l'eau. Alors s'il n'y avait pas beaucoup de sucre, l'eau, elle devra boré périahet. L'huile d'olive, l'huile d'olive c'est spécial, on a vu que l'huile d'olive c'est toujours boré périahet, sauf quand tu bois tout seul. Pourquoi ?
parce que c'est dangereux. C'est clair? Ouais, Ouais, c'est- et, par exemple,